Donc voilà, je vais essayer de développer ce que j'ai publié sur Insta avec cette guerre d'ego en fait. Je pense sincèrement pas qu'il y ait un milieu plus égotique que celui des médiums et des guérisseurs. N'oubliez pas une chose, pour ceux qui sont dotés de ces aptitudes extrasensorielles depuis toujours, pour ceux qui vont à la rencontre de ça, qui n'ont pas encore la maîtrise, tout comme j'ai mis des années avant de comprendre comment ça fonctionne. Je n'ai pas eu de personne dans ma famille pour me guider, pour me montrer comment ça fonctionnait. Et puis j'ai dû comprendre par moi-même, par les expériences que j'ai traversées, par les rencontres que j'ai pu faire, comment fonctionnait mon cerveau. J'ai toujours pas tout compris, très sincèrement, parce que je sais pas en fait ce que c'est que de voir le monde autrement qu'avec des phrases qui arrivent dans ma tête, avec des films qui arrivent dans ma tête, avec la claire connaissance, avec l'information, pouf, c'est comme ça. C'est ma normalité. Donc forcément que je ne vais pas m'extasier sur ce que je peux dire à longueur de journée, je ne vais pas dire ouais, moi je sais faire ça et tout. Hein, toi tu sais pas encore faire telle chose, mais ça, mais dans le milieu c'est partout, quoi. Ça fait vraiment peur. Je pense déjà une chose à vous rappeler, c'est que si on t'a rien demandé, je pense à ceux qui ont vraiment ces aptitudes, si on t'a rien demandé, abstiens-toi d'aller dire à l'autre ce qu'il a à faire. C'est comme si j'allais dans le train, je m'asseyais à côté de quelqu'un, puis je lui faisais une séance. En fait, cette personne dans le train m'a rien demandé. Donc, dans le train, je suis une personne avec des lunettes rouges, des cheveux blonds, une coupe courte, et puis je suis rien d'autre en fait. Je suis qu'un être humain. Il faut vraiment se rappeler une chose, c'est que nous sommes des personnes ordinaires qui, oui, parfois peuvent être dotées d'aptitudes extraordinaires. N'oubliez jamais que derrière ces aptitudes, et avant tout, il y a un être humain, que l'être humain que nous sommes n'est qu'un récepteur d'informations, une antenne de radio, et que ça ne vous a en tout cas pas été confié pour vous comparer aux autres, pour vous faire dire que vous êtes meilleur ou moins bon que l'autre, parce que franchement là-haut, ils s'en foutent royalement de ces échelles égotiques que nous avons en tant qu'être humain incarné. Donc ça, c'est des petits délires d'incarné en fait. Donc vous n'en restez pas moins qu'un être humain incarné, et ces aptitudes, elles passent à travers vous. Donc, petit rappel, nous n'avons aucun mérite. Ça veut dire que notre devoir est d'être honnête, de prendre soin de ces aptitudes, de les développer pour les maîtriser correctement, que ce mental restera votre pire ennemi, et je le subis au quotidien, de vraiment devoir apprendre à faire fi de plein de choses pour pouvoir travailler correctement. Pour que le ciel puisse travailler correctement, je dois effacer Claudiane pour laisser la place à ce qui va arriver dans ma tête, à ce qui va sortir par ma bouche. Mais moi, en fait, je disparais, j'ai pas d'intérêt, en fait. Oui, c'est l'enveloppe de Claudiane qui va être en train de travailler, mais moi je sais rien sur les gens. Je sais rien sur ce qu'ils vivent, sur le pourquoi, sur le comment. Alors, que ce que je peux dire soit bluffant pour reprendre les termes des gens, pas de souci, ça leur appartient. Ma psychiatre disait, vous ne pouvez pas empêcher les projections des autres. Par contre, vous ne devez pas les nourrir.
C'est au stade où quand je reçois des remerciements, et j'ai une chance immense, c'est que j'en reçois beaucoup et c'est trop chou parce que je vais recevoir la photo du bébé qui est né, je vais recevoir la photo de mariage, je vais recevoir le petit coucou et les nouvelles X temps après une séance. Mais vous savez, comme on enverrait à une amie, en fait, à quelqu'un de proche, c'est je partage quelque chose de privé et de précieux parce que j'ai pensé à toi et c'est tellement joli en fait. Moi, j'aime ce lien de confiance, de partage. J'ai pas choisi à la base paramédicale et sociale par hasard. J'avais envie d'être au service des gens. Et puis simplement, l'expérience a fait que du médical de base, je bifurque et puis j'utilise cet accompagnement d'une autre manière. Une manière qui d'ailleurs me correspond beaucoup plus parce que j'aime pouvoir échanger, le nombre de confidences qui se font dans ce cabinet. Et vous savez quoi? Ça a beau faire 17 ans, je suis toujours bluffée et admirative de voir combien les personnes ont la capacité d'être dans la transparence, dans l'honnêteté, dans le partage, de me dire des choses que personne ne sait, qu'ils n'ont osé dire à personne. Et qu'est-ce qui fait que ces gens font ça? C'est que j'ai réussi ma mission. Pas ma mission de médium spirituel, blabla, ça c'est... Ouh. J'ai réussi à créer un petit cocon, à les mettre à l'aise, à prendre soin d'eux, à faire qu'ils se sentent en sécurité dans ce lieu qui est mon cabinet. Et du coup, ces personnes se sentent dans un espace sécure où elles peuvent être elles-mêmes, me dire les choses. Et je suis profondément touchée de cette confiance. Ça, c'est mon travail et mon rôle. Le reste, ça passe à travers moi. On a tous notre manière de travailler. Et puis, ça m'est égal en fait. Je côtoie vraiment au minimum les deux milieux parce que je ne me retrouve pas là-dedans. Pour moi, ce qui compte, c'est que on soit honnête et efficace. C'est pas grave en fait la technique qui est utilisée. Est-ce qu'il y a une base innée qui a été renforcée, structurée par des formations de thérapeutes? Est-ce qu'il y a une... Voilà, est-ce que ça passe que à travers nous? C'est égal. Que l'on utilise les prières chrétiennes, que l'on canalise de l'énergie pour la donner à la personne, qu'on ait 0 diplôme ou 10 diplômes. Pour moi, le but est qu'on œuvre pour les personnes, qu'on les aide en fait à trouver des directions, à leur montrer les différentes possibilités alternatives. En aucun cas, c'est nous qui allons prendre les décisions à leur place. En fait, je dirais que vous avez tout compris le jour où vous intégrez le fait que nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'un récepteur qui se doit d'être le plus aligné possible au niveau de notre propre énergie, parce qu'on ne peut pas aider les gens si nous-mêmes, on n'est pas clean. Je vois beaucoup trop de thérapeutes qui s'abîment, qui sont dans des états lamentables et qui veulent aider des gens. On ne peut pas faire ça. Donc, on doit prendre soin de nous et vraiment, moi, tant que quelqu'un il est honnête, je peux dire, on me demande souvent,
Claudiane, est-ce que vous connaissez un tel ou un tel? On m'a recommandé. Je dis non, écoutez, moi je ne connais pas, mais faites-vous confiance. Voilà, les recommandations, ça reste une valeur sûre malgré tout. Mais voilà, moi, ce qui compte, en fait, c'est le résultat pour la personne. En qualité de guérisseuse, pour moi, on ne doit pas se tirer dans les pattes. Il y a le corps médical qui fait ce que je suis incapable de faire. Et puis, eux, ben, l'énergie, c'est quelque chose encore de trop abstrait. Et puis, il y a la partie psychologique aussi, qui est la santé mentale. Donc, pour moi, on a tous une part enfin, un aspect sur lequel on peut intervenir, à savoir qu'il faut rester très cohérent dans notre marge de manœuvre. Quelle est notre place? Plus vous recevrez avec les années des retours favorables, plus vous devrez rester à votre place et votre ego, c'est un petit peu, vous voyez, le chien qui doit retourner à son panier. Donc, il faut de l'ego parce que si on n'a pas d'ego, on ne se respecte pas en tant qu'individu. Donc ça, c'est la part de l'ego sain. Et puis, il y a l'ego où on a craqué son slip quand même, où on n'est plus dans la réalité, on est tout là-haut et puis on est complètement à l'ouest. Donc vraiment, si vous avez ça, ceux qui ont besoin de se donner un genre, qui ont besoin d'exister à tout prix, qui vont se mettre en avant à tout prix, qui vont vouloir être les meilleurs, qui vont juger, critiquer les autres techniques, les autres manières de faire, c'est les personnes les plus dangereuses. Sous couvert de spiritualité, vous savez, la grande erreur qui est commise, c'est que les gens prêtent un pouvoir. Et je répète et je ne cesserai de répéter que ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qui a des dons et qui se les approprie. Là, il a pris un pouvoir. Et la personne qui le consulte, aveuglée par ses aptitudes, de qui que ce soit, va voir cette personne comme puissante. Être humain, d'accord? On est bien clair, nous ne sommes que des êtres humains dotés d'aptitudes. Et du coup, c'est là que le pouvoir se crée. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont vraiment besoin que leur ego soit valorisé, donc qui vont adorer prendre cette position de moi, je solutionne tout, je fais tout, je suis exceptionnel, je suis ci, je suis ça. Chacun fait comme il veut, hein. Mais rappelez-vous quand même que le retour de manivelle peut faire très très mal. Il y en a qui se sont retrouvés avec leurs dons disparus du jour au lendemain. Il y en a qui ont été poussés au niveau de leur santé à la vitesse de l'éclair. Mais poussés, hein. Ça, c'est souvent quand ça a été pas bien géré, en fait. Donc, toute votre vie, si vous avez ces aptitudes, vous allez devoir rester sur votre ligne de conduite, garder vos valeurs. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de regarder vos propres rails. Bien sûr qu'on regarde, on peut se remettre en question, s'inspirer de quelqu'un, se dire ça c'est beau, ça me parle, il n'y a aucun souci, hein. Mais purée, restez focus sur ce que vous avez à faire. Comment on se comporte, machin, truc mus, chose chouette, ah mais ça c'est moins bien, ah ça c'est mieux, ah. Mais c'est quoi cette capacité de jugement en fait? Ah, je sais pas si c'est mon éducation judéo-chrétienne avec ma grand-mère qui était extrêmement pieuse et tout, mais si je ne m'abuse, si je dis pas trop de bêtises, c'est regarde la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans celle de ton voisin. Donc,
Occupons-nous chacun de nos oignons. Faisons en sorte de rester des personnes efficaces, respectueuses, honnêtes, à notre place. Gardons à l'esprit que nous sommes des êtres humains. Ne prenons pas pouvoir. Et à vous qui écoutez, si vous êtes concernés, c'est le conseil d'un dinosaure en fait. Et là, elles sont importantes, mes 17 années d'expérience. C'est que mes valeurs, elles n'ont pas bougé. Les choses que je fais avec mes clients, elles sont restées intègres. La fidélité des clients, elle est là. Mais ça, je le dois à mon éthique et à ma manière d'être, pas à mes aptitudes. Je le dois à qui je suis comme être humain incarné. Donc, pour ceux qui regardent et qui ont d'autres dons, hein, bien sûr, on a tous quelque chose d'exceptionnel sur cette terre, eh bien, écoutez aussi, arrêtez si vous admirez quelqu'un, si vous le regardez comme un demi-dieu ou un dieu, ou si vous êtes dans le waouh. Non, chaque fois que moi on me dit vous êtes bluffante, waouh, machin, j'ai non, c'est la médium, c'est pas Claudiane, vous vous trompez là, c'est mes aptitudes que vous jugez de bluffante, etc. Exceptionnelle, j'ai tout entendu. Hein. Et en fait, chaque fois je remets l'église au milieu du village. Ce sont mes aptitudes qui sont extraordinaire et extraordinaire, c'est pas moi. Et franchement, ça me permet de... Je prends soin de mon énergie, je prends soin de mon corps physique, je me remets en question quand c'est nécessaire. Les fois dans ma vie où je suis partie en cacahuète, parce que je reste un être humain incarné, j'ai redirigé la barque, je me suis remise en question, j'ai fait appel aux bons professionnels, et je l'ai fait pour pouvoir me regarder dans le miroir tous les matins, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas pire milieu que le mien. Donc, ne pensez pas que c'est le pays des bisounours. Choisissez où vous allez. On a tous quelqu'un qui nous correspond. Hein. Des personnes qui viennent vers mon énergie n'iront pas forcément vers l'énergie de l'autre parce que ça ne leur correspond pas. Il y a une question de cousinade là-dedans, en fait, ça s'apparente les deux énergies, où on a à prendre de ce type d'énergie. Et c'est ok, parce que je sais que de toute façon, voilà, on a tous notre clientèle, et on n'est pas rivaux. On n'est pas là, il n'y en a pas un qui est meilleur. Il y a des gens pas honnêtes, mais ça c'est un autre problème. Si voilà, ils n'existent pas pour rien, donc peut-être que les gens qui, hélas, se retrouvent au contact de ces personnes, bah, avaient peut-être un truc à apprendre. Même si je trouve détestable le fait que détestable c'est pire que ça. C'est détestable, ça fait de l'ombre aux gens honnêtes, et puis c'est horrible d'utiliser la faiblesse des gens, la fragilité. Malheureusement, je ne peux pas l'empêcher, mais je peux amener les gens à réfléchir, c'est déjà pas mal. Donc voilà, rappelez-vous de ça, restez avec vous-même, et puis rappelez-vous, on n'est que des êtres humains incarnés. Partez pas en cacahuète avec vos dons. Si vous ne comprenez pas comment ils fonctionnent, adressez-vous à des personnes qui, pas qui maîtrisent, ça serait se mettre au-dessus, mais qui ont un peu plus de bouteilles et qui peuvent du coup vous aiguiller ou vous expliquer ce qu'ils ont peut-être compris parce qu'il y a l'expérience. Ils ne sont pas meilleurs que vous. En fait, je ne suis pas meilleure que quelqu'un qui débute parce que quand on m'a propulsée, je ne peux pas dire autrement, quand on a vu ces dons et qu'on est venu me chercher dans ma petite cage et j'ai encore l'impression aujourd'hui d'être une petite souris sous le tapis, ces gens, en fait, ils ont vu mon énergie, ils n'ont pas vu Claudiane terrorisée sous le tapis, ils ont vu cette potentialité. Et puis, ils m'ont pris la main ou donné un bon coup de pied aux fesses pour que je sois à la place où je suis aujourd'hui. Et puis, même si à l'époque, j'ai pas compris pourquoi ils voyaient ça en moi, et ils avaient raison au final parce que je ne pouvais pas être ailleurs si ce n'est que j'étais dans l'incapacité de le voir moi.
Donc quand je vois ces petits diamants bruts, bah, je me dis un jour on a vu en moi ce petit diamant brut aussi et j'ai fait des mauvaises et des belles rencontres dans ce métier. Et puis j'ai pu être accompagnée, portée, guidée beaucoup par le ciel. Et je fais, aujourd'hui encore, hein, je me sens comme une petite souris sous le tapis. Et cette expérience, finalement, c'est quand on me demande depuis combien de temps est-ce que vous faites ça, ou du coup je réponds, mais c'est plus de dire waouh, ça fait déjà ce temps-là en fait. Mais le but, c'est d'y arriver. Et la chose qui m'a le plus touchée, moi j'oublie jamais d'où je viens et qui m'a tendu la main. Et la plus grande peur que j'ai eue et en même temps le plus beau cadeau, c'est le jour où la personne, je vais la garder l'émotion parce qu'il ne faut pas le changer. Le jour où la personne qui, moi, m'a aidée quand j'avais 16 ans, où j'étais dans un état lamentable, m'a téléphoné en fait, et c'est récent, pour venir chez moi en séance. Et en fait, ce jour-là, j'avais 5 ans, je me sentais vraiment pas à la hauteur. Et je me suis dit, waouh, c'est le maître qui vient voir l'élève. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais lui raconter en fait? Qu'est-ce que je vais lui... Enfin, je vais être un imposteur en fait. J'ai beau faire ce métier pour tout le monde, mais avec cette personne, je suis quelqu'un qui sait pas tricher, mais je vais faire le moins de mouvement sur son énergie. Cette personne, elle va sentir le moindre millimètre, tout comme quand on travaille sur moi. Je dois me moucher, je fais pause, je reviens. Voilà, bah, c'est pas terrible en fait si je dois me moucher en même temps. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ça va être cata. Et non, en fait, cette personne et c'est moi qui suis hyper intimidée parce qu'en fait, je vois ses aptitudes et pas l'être humain en fait qui vient me demander de l'aide. Et c'est là où c'est intéressant et cette personne est d'un naturel, d'une spontanéité. Elle aussi, elle est dotée de ses aptitudes depuis toujours. Et puis, en fait, on finit par être que deux êtres humains, en fait, où on dit, waouh, rendez compte, ce truc-là, qu'est-ce que ça coûte comme don, qu'est-ce que ça fait comme vécu pour en arriver là? Et c'est joli parce que moi, j'ai toujours un rapport qui a besoin de preuves et besoin de choses assez étonnantes. Et puis, j'avais une personne qui m'avait contacté pour un contact défunt et voilà, même si mes clients vous diront que je le fais, pour moi, je vous dirais que je le fais pas. Mais ça, c'est Claudiane, c'est le paradoxe de la petite souris. Et puis cette personne me dit, il faudrait qu'on regarde pour s'organiser, pour se rencontrer, et vous pouvez m'appeler. Et en fait, quand j'ai appelé cette personne, c'était une séance particulière dont je n'entrerai pas en détail, mais enfin c'était une séance très particulière et à la base, vraiment je l'ai rappelé parce que c'était pour organiser ça et, et ça s'est fait que finalement bah, la séance s'est faite. Et cette personne me dit à la fin, vous m'envoyez vos coordonnées bancaires et je lui dis vraiment avec le cœur, écoutez, c'est un cadeau de la personne dont on a parlé, donc... laissez tomber, le ciel me le rendra autrement. Et puis voilà, elle est très surprise la personne, mais moi c'est ok pour moi en fait. Et je lui dis, on n'était pas censé faire cette séance, donc c'est comme si elle n'existait pas. Et au moment où on se dit au revoir avec cette personne et que j'ai dit le ciel me le rendra, euh, cette personne qui m'avait aidée quand j'avais 16 ans, elle est en train de m'appeler. Et je fais, ah ouais, là quand même, la synchronicité, elle est quand même assez bluffante. Et puis, à ce moment-là, elle me rappelle, et moi, c'est pas pourquoi elle me rappelle.
Et elle me dit, mais c'était, ben voilà, ça va mieux et tout. Puis je lui dis, mais en fait, vous attendez de moi? Puis elle me dit, je veux revenir. Il dit, il veut revenir. Et là encore, je me dis, mais je comprends pas en fait pourquoi elle revient. Et en fait, vous savez quoi? J'ai jamais envie de changer ça en fait. J'ai vraiment envie de rester celle que je suis. Euh, j'ai jamais oublié d'où je venais et je pense qu'on m'a appris une chose que ma grand-mère qui m'a élevée m'a appris, les valeurs, le respect. Et quand vous avez votre mentor qui vient, enfin c'est vraiment, moi j'admire personne, je suis désolée, hein, j'ai vraiment du mal. Pour moi, on est des êtres humains, on a des aptitudes, mais moi j'admire un être humain, pas un statut, pas un, voilà. Et, et vraiment, bah voilà, moi j'ai adoré cette rencontre entre deux humains, entre deux médiums qui sont pas de la même génération, mais qui elles-mêmes comprennent pas comment ça fonctionne, et puis qui toutes les deux se disent oh purée, ça fait du bien de pouvoir parler et de se comprendre en fait, et où on n'a pas besoin de se justifier et de voir combien ça nous a coûté cher vis-à-vis des autres êtres humains. Je dois de nouveau me moucher, désolée, hein. Je suis de retour. Donc voilà, dans cette histoire de petite souris, état dans lequel je me sens toujours, je me suis dit après la deuxième séance, bah en fait peut-être que je délire pas. Et mon chéri il me dit comment ça peut-être tu délires pas? Ben je lui dis oui parce que tu vois quand j'ai fait telle chose, elle l'a ressenti. Puis il me dit puis tu doutais encore? Mais oui, absolument je doute encore. Et je crois que j'ai vraiment pas envie de changer ça en fait. Et je pense que si ma grand-mère, d'où elle est, elle doit avoir une fierté, une seule, c'est que ces valeurs qu'elle m'a transmises, je les ai jamais trahies. Et quoi qu'il arrive, je les trahirai pas. Donc, si ça vous chante, vous, de vous comparer aux autres, si ça vous chante de vous la péter, si ça vous chante d'avoir envie de me dégommer parce que finalement, ah, pourquoi elle a été dans les journaux, pourquoi elle a des personnes qui retournent chez elle, tout ce que vous savez pas, c'est tout l'arrière du décor. C'est, c'est, c'est tout ce qu'on peut faire sans le dire, parce que si on a besoin de dire tout ce qu'on fait tout le temps, et qu'on le fait pas avec son cœur, mais qu'on le fait pour attirer de l'attention, ça sert à rien en fait. C'est pas des vraies choses. Donc voilà, ça reste des choses touchantes. Et la chose la plus belle, c'est quand quelqu'un m'a dit mais waouh, t'as 17 ans de métier et t'es autant à ta place. Mais ouais, parce que en fait, je m'en fous, j'adore transmettre, j'adore cette expérience, elle doit servir à d'autres. Enfin, le but, c'est quand même d'être dans la transmission. C'est pas de dire je suis mieux que toi, c'est de te dire bah comment tu peux faire. Voilà, moi j'ai peut-être plus d'expérience, donc je peux t'expliquer, je peux te montrer comment ça marche. Donc je pense que ça, c'est les choses les plus belles qui soient. Et quand la personne m'a appelée en me disant Claudiane, c'est tout dans les mêmes semaines, hein, c'est très drôle hein, que ça arrive tout maintenant. La personne m'appelle en me disant écoute, moi j'adorerais apprendre avec toi, alors tu te débrouilles. Sérieux, là je me dis encore c'est un délire. Moi, t'es sûr? Tu prends ton temps, tu me fais un programme, moi je cherche un mentorat, et puis ben j'aime bien tes valeurs, j'aime bien qui tu es, donc ben, j'aimerais bien que ça soit toi. Hein? Et, et j'espère que je vais pas me voir toute ma vie comme une petite souris. C'est un peu casse-pied en fait. Mon psychiatre il me dit faut apprendre à accepter les compliments. Mais en fait, j'ai vraiment pas envie de changer celle que je suis. Donc voilà, cette vidéo, elle est authentique. Je peux pas faire plus sincère.
Les 2 coupures que vous avez vues, elles sont parce que je me suis étouffée et que j'ai dû boire et parce que j'ai dû me moucher 2 fois. Je ne retoucherai rien d'autre. Donc, je vais rester dans mon authenticité. Après, les autres, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, ça m'est complètement égal. J'espère que ça sera utile à ceux qui ont ça et qui ne savent pas quoi en faire. Et puis moi, je crois que je vais vraiment m'orienter vers accompagner les personnes. Je garderai le cabinet, les soins et tout. Mais je crois que je vais vraiment faire ce que je kiffe le plus, ou beaucoup plus développer cette partie transmission, cette partie accompagnement sur du temps, sur des séminaires, sur des cours individuels et puis sur des conférences. Parce que je crois que c'est vraiment les choses pour lesquelles je me sens le plus utile. Puis je rappelle à toute fin utile, parce qu'une fois, ça va bien arriver aux bonnes oreilles, que j'aimerais vraiment bosser avec la police pour aider sur des enquêtes, sur des cold cases. J'adorerais utiliser mes dons pour ça. Mais discret, hein, j'ai besoin d'être sur aucune manchette, hein, surtout pas. Hein. Et que les neurosciences, ben, j'attends le neuroscientifique qui aura envie d'étudier un cerveau comme le mien. Vous voyez, il y en a, ils rêvent de gloire. Ben, moi, je rêve de ça, en fait, où ça se fait de manière discrète dans un coin. Moi, ça me va. En fait, rien ne touchera la reconnaissance, l'estime, le respect que j'ai acquis avec ces 17 ans auprès des personnes. Et ça, c'est ma plus grande richesse. Mes filles, mon chéri, et tout ce que j'ai construit, caillou par caillou. Et ça, personne ne me le prendra. Donc, ne vous laissez pas bouffer par l'ego. Restez vous-même et ça sera le plus beau cadeau et le plus beau moyen d'honorer ces dons qui vous ont été prêtés. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci de m'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous embrasse.